Nous sommes réunis cet après-midi pour le besoin de la soutenance des mémoires des masters. Un mémoire qui a été préparé par l'impétrant Hadi Mumbai sur la protection des données à caractère personnel au Sénégal. Je rappelle que le mémoire a été préparé sous la direction de M. Issoufou Adamou, enseignant à la faculté de droit. Vous allez le soutenir devant un jury composé en principe du professeur Amikole Sek, qui a empêché, du professeur Moustapha Fall et de moi-même. Alors, selon les usages, le jury va vous donner 10 à 15 minutes pour lui dire ce qu'il doit retenir de votre travail. Après cette intervention de 10 à 15 minutes, vous allez reprendre la parole pour apprécier tour à tour aussi bien la forme que le fond de votre travail. Avant de vous donner la parole, je dois, en ma qualité de directeur de mémoire, réitérer mes remerciements aux collègues, à commencer par la présidente empêchée, donc Anne Collet, qui a vraiment voulu participer à l'évaluation de ce travail, et au professeur Fall, qui est présent, qui va sans doute vous livrer ses observations, tant sur la forme que sur le fond. Donc, sans tarder, professeur, donc je donne 10 à 15 minutes à l'impétrant pour faire l'économie de son travail. Merci beaucoup, cher professeur. Messieurs les membres du jury, chère assistance. Professeur, c'est par dire quelques mots de remerciement. D'abord, à l'endroit du professeur Amikole Camara, d'avoir bien voulu présider ce jury de soutenance pour l'évaluation de notre mémoire de fin d'études de master. Nous savons qu'elle est très prise, d'où son absence d'ailleurs. Ensuite, remercier le professeur Moustapha Fall d'avoir accepté d'être l'examinateur de ce travail. Professeur, votre rigueur scientifique et la pertinence de vos analyses nous réconfortent sur la qualité de l'évaluation. Enfin, présenter nos remerciements appuyés et chaleureux à notre directeur de mémoire, le professeur Adamou Issoufou, pour avoir bien voulu diriger ce travail sans aucune opposition. Il a été un guide, et si nous avons osé choisir un tel sujet, étant internationaliste de formation, c'est par l'assurance que nous avons à nos côtés un éminent professeur en la matière. Soyez rassurés de toute notre estime et notre profond respect, ces professeurs. Messieurs les membres du jury, notre allocution sera axée sur 3 axes, sur 3 points plutôt. Le premier point est relatif au choix du sujet. À ce niveau, nous commencerons par rappeler une chose. Nous avons toujours été passionnés des technologies de l'information et de la communication, au point d'avoir envisagé une formation en informatique. Mais le destin a voulu que l'on suive une formation de juriste, la faute peut-être aux mathématiques. Donc, le droit d'éthique nous a trouvés déjà amoureux de sa matière. Ensuite, un constat tout au moins évident nous a interpellés. Il s'agit du développement de l'outil numérique et des enjeux liés à l'intimité des personnes usagées. En clair, il s'agit de la relation entre vie privée des personnes et utilisation des technologies de l'information et de la communication dans la société de l'information. Ainsi, à l'issue d'un cours de droit des technologies de l'information et de la communication, nous avons voulu étudier cette question. C'est à cet effet que nous a été donné de trouver ce sujet par l'entremise de notre encadreur, le professeur Adamou Issoufou, à savoir la protection des données à caractère personnel au Sénégal. Les données à caractère personnel renvoient, selon l'article 4.6 de la loi numéro 2008-12 du 25 janvier 2008, à toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments propres à son identité physique, physiologique, psychique, culturelle, génétique, sociale et économique. Quant à la protection des données à caractère personnel, elle peut être définie comme l'ensemble des dispositifs juridiques et techniques mis en place pour protéger les données à caractère personnel des personnes physiques. Messieurs les membres du jury, ce sujet présente beaucoup d'intérêt, mais nous allons nous en limiter à quelques-uns. D'abord, son actualité. En effet,
les données à caractère personnel sont aujourd'hui très prisées. Les risques manifestes et les dérives souvent irréparables. À cet effet, l'étude de la protection des données à caractère personnel relève d'un apport scientifique susceptible d'aborder une matière tant sollicitée, mais très peu discutée. Ensuite, un point central est relatif à la... De nos jours, les données ont acquis une valeur marchande indiscutable. La traçabilité en ligne des usagers et la collecte des données personnelles peuvent en dire beaucoup sur les goûts et les désirs des utilisateurs. Or, les grandes firmes, notamment les GAFAM, dont nous avons parlé dans notre travail, ont besoin de ces informations pour connaître quels produits et services proposés. Par ailleurs, la criminalité a son nouveau terrain de jeu. Les réseaux sociaux en sont le terrain de prédilection. Chantage, racolage, usurpation, diffusion de données personnelles sont le quotidien de ces réseaux. Alors, compte tenu de tout cela, quelles sont les actions et réactions du législateur sénégalais pour protéger les données personnelles des personnes physiques? Le deuxième point de notre allocution concerne la démarche suivie et les conclusions générales. À ce niveau, il convient tout d'abord de relever la problématique dégagée. En effet, suite à des recherches préliminaires, nous sommes parvenus à relever une problématique à notre niveau pertinente. Donc, l'étude répond à la question de savoir qu'est-ce qui caractérise les mécanismes juridiques et institutionnels de la protection des données à caractère personnel au Sénégal. Afin de saisir la quintessence de ce sujet, nous avons opté une approche analytique et critique. Cette démarche nous a permis d'étudier l'essentiel des normes juridiques qui encadrent cette protection, mais également les mécanismes institutionnels en place dédiés à cet effet. Par ailleurs, c'est une démarche qui nous a permis d'aborder la portée de ces mécanismes, de les présenter et de discuter les enjeux et défis liés à cette question des données personnelles. Et plus loin, les limites à la bonne prise en charge des personnes à l'égard du traitement de leurs données personnelles. Pour ce faire, nous avons eu recours à plusieurs ressources. En effet, d'un point de vue matériel, nous avons eu recours à la collecte et à l'exploitation d'ouvrages, d'articles scientifiques, de textes juridiques, de rapports de la Commission de protection des données personnelles du Sénégal, mais également de revues en ligne, entre autres. Ce qui nous a amené à un résultat. Ces membres du jury, d'abord, qu'il y a un cadre juridique dédié à la protection des données personnelles. Que ce cadre juridique assorti d'un mécanisme institutionnel chargé de veiller au respect des dispositions et de garantir une utilisation sécurisée de l'outil numérique. Mais que toutefois, ce cadre juridico-institutionnel de la protection des données personnelles présente des limites importantes. Ce qui montre par ailleurs que ces mécanismes sont caractérisés également par leur perfectibilité. Chers membres du jury, puisque tout travail de recherche est susceptible d'être confronté à des péripéties, un troisième point est axé sur les difficultés que nous avons rencontrées dans la réalisation de ce mémoire. En premier lieu, sur la faisabilité du sujet. Nous avons rencontré quelques difficultés de documentation, notamment par la rareté des publications au niveau national sur la question des données personnelles. Toutefois, cela ne nous a pas empêché de creuser les recherches vers d'autres contrées, pour ensuite revenir au cadre initial de ce sujet. En second lieu, une autre difficulté est relative à un aspect connexe à la vie universitaire, à savoir les perturbations de l'année académique liées surtout au mouvement d'humeur et leur lot de conséquences telles que les problèmes d'accès aux outils et liés de travail. Cependant, nous avons pu tenter autant que possible de nous adapter, d'où ce résultat aujourd'hui. Messieurs les membres du jury, puisqu'il s'agit d'un exercice auquel on ne peut échapper, alors, chers professeurs, nous nous livrons à vous pour votre appréciation scientifique, vos remarques, critiques et potentiels conseils. Je vous remercie.